Bien-aimé, Jésus est ressuscité aujourd'hui. Oui, Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Amen. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Notre foi serait vaine. Alléluia. C'est l'œuvre infaillible de Jésus-Christ à la croix qui rend notre foi solide. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je vais partager avec vous la parole de Dieu qui a pour thème les bénéfices liés à la résurrection. Les bénéfices liés à la résurrection. Alléluia. Les bénéfices liés à la résurrection. Saint-Esprit, je veux te dire un grand merci. Merci pour ton soutien. Oui, tu es toujours permanent. Tu es toujours, oui, celui-là qui nous donne de pouvoir, d'être capable de prêcher ta parole. Ce matin, je prie que tu disposes le cœur de chacun et que ceux qui nous suivent de loin ou de près puissent aussi avoir le cœur disposé et que cette parole puisse les toucher là où ils sont et que leur vie soit transformée et qu'ils acceptent, oui, Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel, afin que leur vie connaisse, oui, le succès et le bonheur dont Dieu nous a promis. Béni sois-tu, Saint-Esprit, de ce que tu prennes contrôle de toutes choses et que tu nous diriges et que tu nous enseignes afin que cette parole soit déposée, oui, sur la table de nos cœurs et qu'elle porte beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Les bénéfices liés à la résurrection. Prenons nos Bibles dans Ephésiens chapitre 2, verset 4 au verset 5. Ephésiens chapitre 2, verset 4 au verset 5. Ephésiens chapitre 2, verset 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. J'ai dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Excellent peuple de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est une réalité. C'est une réalité qui assure des bénéfices, des avantages à celui ou à celle qui croit. Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous a ramenés à la vie. Parce que nous étions morts à cause de nos péchés, à cause de la vie que nous menions. Mais Jésus a accepté l'appel de son Père. Jésus a accepté prendre nos péchés sur lui. Et il est devenu péché. Et il a connu la mort, il a connu la souffrance. Il a connu l'humiliation. Il a connu le rabaissement. Jésus a été humilié.
pour que toi et moi, nous ne connaissions plus jamais l'humiliation dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Jésus a connu la honte pour que toi et moi, nous ne connaissions plus jamais la honte dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Jésus a reçu la plaie sur sa côte pour que toi et moi, nous connaissions, nous expérimentions la guérison pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la résurrection de Jésus-Christ nous assure une vie de victoire sur le péché. Une vie de victoire sur le péché. La résurrection de Jésus-Christ nous assure la délivrance de la mort spirituelle. La résurrection de Jésus-Christ nous assure la guérison de l'âme. La guérison de l'âme, la guérison intérieure. Toutes les richesses que Dieu a préparées pour nous qui croyons en Jésus-Christ sont contenues dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. L'œuvre de Jésus-Christ, sa résurrection, nous transforme le cœur afin que nous puissions recevoir, oui, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans Ézéchiel 36, verset 26, Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimés, la résurrection de Jésus nous transforme. La résurrection de Jésus fait de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. La résurrection de Christ fait la mort et la résurrection de Christ, oui, font de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. À cause de quoi? À cause de mon péché que Jésus a pris sur lui pour aller dans le tombeau. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc, c'est par la résurrection de Christ que cette promesse a été accomplie pour ceux et celles qui ont cru à l'œuvre de la croix. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi et est ressuscité, alors ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je dis Alléluia. Dieu a mis en nous un esprit nouveau à travers la résurrection de Christ. Dieu a mis en nous un esprit nouveau. Qui nous permet d'œuvrer, de marcher en sainteté. Cet esprit nouveau fait de nous de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, Dieu a mis en nous un esprit nouveau. Christ nous a donné une nouvelle vie. Par sa résurrection, la vie ancienne a été engloutie dans la tombe. Et Jésus est sorti en nouveauté de vie. Alléluia. Et nous aussi, par nos offenses, Jésus a pris nos péchés et il est allé à la croix. Et la Bible dit que Jésus étant mort et mis dans le tombeau, était couvert de linceul de tout le corps et
tête. Mais quand il est ressuscité sans linceul. Il est ressuscité pas comme il est mort. Il est ressuscité en nouveauté. Il est ressuscité avec une nouvelle vie, une nouvelle force. Et c'est cette nouvelle vie que nous devons vivre. Par rapport en comparaison à Lazare. Lazare est mort. Lazare a été mis dans le seuil. A été emballé dans le seuil et mis dans la tombe, dans le tombeau. Mais quand Jésus est venu, quand Jésus a ressuscité Lazare est ressuscité tel qu'il était mis dans le tombeau. Alléluia. Il était tel qu'il était mis dans le tombeau. Il a fallu que Jésus demande qu'on fasse sa délivrance, qu'on lui enlève le linceul avec lequel on l'a emballé. Alléluia. Donc Jésus a laissé, bien-aimé, a laissé ma mauvaise vie, a laissé mon péché, il a laissé ma haine, ma jalousie, mais tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Jésus a pris sur lui et il a tous laissé et est sorti en tout nouveau. Et cette vie doit être un modèle pour nous. La vie que Jésus nous montre doit être un modèle pour nous. C'est pourquoi quand nous baptisons les gens, on dit, je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi ceux ou celles qui ont véritablement Jésus-Christ en eux ont une relation vivante et personnelle avec le seul vrai Dieu. Avec le seul vrai Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Jésus est ressuscité, ses disciples avaient pris peur. Ils avaient peur. Et ils étaient partis s'enfermer à cause des représailles de la population. Ils sont partis s'enfermer. Alléluia. Alors, la Bible dit, dans Jean 20, verset 22 plutôt, Jean 20, verset 22, on dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Alléluia. Tu n'as plus peur. Quand tu as l'Esprit en toi, tu n'as plus peur. Alléluia. Et il est écrit dans Genèse que Dieu a formé l'homme de la terre et a soufflé en lui pour qu'il devienne un être vivant. Donc, les disciples, pour redémarrer une nouvelle vie, ont besoin du souffle du Saint-Esprit. Pour redémarrer une nouvelle vie. Pour continuer l'œuvre que Jésus-Christ a commencé. Pour continuer. Alors, ils ont besoin du Saint-Esprit. Bien aimé,
L'Église a besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Quand l'Église est remplie du Saint-Esprit, alors elle est une Église vivante. Elle est une Église qui est en relation directe avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, un grand mystère s'est produit par cet acte. L'homme était sans vie. L'homme était sans vie. Et Dieu lui a donné la vie en soufflant son esprit sur lui, en lui. C'est le même processus que Jésus a employé quand il a soufflé sur ses disciples en leur disant: recevez le Saint-Esprit. Et la restauration spirituelle s'est produite quand le Saint-Esprit est venu sur eux. Les disciples étaient avec Jésus, mais n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. C'était des hommes charnels. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un chrétien charnel. Tu peux parler du Saint-Esprit, mais tu ne l'as pas expérimenté. Donc tu es un chrétien charnel. Il y a des églises, on parle du Saint-Esprit, mais ils ne l'ont jamais expérimenté, ils n'ont jamais fait une expérience avec le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Il faut avoir fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Oui, je vous encourage, bien-aimés, à chercher le Saint-Esprit. Sinon, vous allez être conduits par la chair. Vous allez être conduits par la chair. Or, la Bible dit dans Romains 8, verset 14, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont réellement fils de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pas sur les lèvres, mais il faut l'expérimenter. Alléluia. Il a fallu que Jésus, après sa résurrection, souffle sur eux pour qu'ils reçoivent la vie divine, afin de pouvoir manifester leur identité. Bien-aimé, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester l'identité de Christ. Tu ne peux pas vivre la vie de Christ. Tu ne peux pas marcher comme Christ a marché. Tu ne peux pas marcher comme les apôtres ont marché. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir la vie divine en nous. Alléluia. Et cette vie divine nous aide, nous permet de recevoir le nom de famille de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi donc, la résurrection du Christ apporte une restauration spirituelle. Ce matin, tu as besoin d'être restauré spirituellement. Toi qui dors, toi qui vis dans la chair, toi qui parles dans la chair, toi qui poses dans la chair, toi qui réfléchis dans la chair, toi qui fais toutes choses dans la chair, ce matin, le Saint-Esprit va te restaurer. Tu seras restauré spirituellement. Tu seras restauré spirituellement. Et la chair, ta chair doit mourir. La chair doit mourir. Elle doit mourir. Et l'Esprit de Dieu va te faire renaître de nouveau. Alléluia. J'ai dit Alléluia.
Il a dit dans la Bible que Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes justifiés devant Dieu. Nous sommes justifiés devant Dieu. Bien-aimés, quand Dieu nous justifie, il nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Alléluia. C'est dit Alléluia. Donc, sois disposé pour que la vie de Dieu pénètre en toi et que tu sois restauré spirituellement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, nous sommes justifiés devant Dieu, c'est-à-dire nous sommes sans culpabilité, nous sommes sans péché. Même s'il arrive que nous tombions dans le péché, nous devons nous relever et continuer dans notre marche avec Jésus, car nous sommes la justice de Dieu et personne ne peut nous condamner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et dit gloire à Jésus-Christ. L'enfant de Dieu ne cherche pas la justice par ses œuvres. Non. L'enfant de Dieu ne compte pas sur celle-ci pour être justifié. Par la justification qu'un enfant de Dieu reçoit en Jésus, il est déjà en paix avec Dieu. Et Dieu ne voit aucun défaut en lui. Alléluia. Et ses prières sont toujours exaucées. Ses prières sont toujours exaucées. Car Dieu exauce la prière du juste. Alléluia. Dieu exauce toujours la prière du juste. Amen, amen. Je dis amen. Gloire à Jésus. Dieu exauce la prière du juste et Dieu ne permettra jamais qu'un de ses enfants puisse mendier son pain quotidien. Il ne permettra jamais. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie, si Dieu t'a justifié, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu t'es laissé, Dieu a opéré, ton cœur, enlevé le cœur de pierre et le remplacé par si tu es disposé à recevoir, je déclare sur ta vie que tu ne mendieras jamais ton pain au nom de Jésus-Christ. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un enfant de Dieu mendier son pain. Tu ne mendieras jamais ton pain. Tu ne mendieras jamais ton pain. Je dis, tu ne mendieras jamais ton pain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Salomon, riche qu'il était, il a dit, la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun. Alléluia. J'ai dit alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Dieu te justifie, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Amen. Ne regarde plus en arrière. Si tu regardes en arrière, tu risques de ressembler, ou bien de devenir la femme de l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus-Christ. Dieu nous a déjà acquittés de toute culpabilité. Oui, tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur.
Mais tu es sauvé par Jésus. Tu es sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tu es sauvé et restauré par la résurrection qui te donne une vie nouvelle, une vie remplie de force, une vie spirituelle. Toi qui étais mort, tu es revenu à la vie. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, de la même manière que a pris nos péchés sur lui, il est mort sur la croix. Si tu continues de pécher, alors de la même manière tu mourras. Tu mourras spirituellement jusqu'à ce que tu te répandes. Et quand tu te répands, Dieu est content et il te restaure. Et ta vie spirituelle devient violente. Alléluia. Je dis alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. La Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est le problème, notre problème aujourd'hui, c'est le péché. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le péché. Sinon, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il bénit, il restaure, il fait des miracles comme il a fait par le passé. Mais aujourd'hui, ce qui est blocage, c'est le péché. Alléluia. Je dis alléluia. Gloire à Jésus. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre. Chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Et dans Romains 15, verset 13, il est écrit, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, excellent peuple de la maison royale de Christ pour toutes les nations, par la résurrection de Jésus, nous sommes régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Nous avons cette espérance en Christ. Jésus a vaincu la mort et a donné à son peuple la vie éternelle. La mort et la résurrection de Christ nous a affranchis. Ce matin, par la mort et la résurrection de Christ, tu es affranchi de tout péché au nom de Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Christ, tu es affranchi de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui puisse te faire obstacle. La mort et la résurrection de Jésus ont enlevé l'obstacle sur ton chemin. Ta route de ta destinée est dégagée maintenant. La route de ta destinée est dégagée maintenant. Tu peux accomplir maintenant ta destinée. Tu peux accomplir maintenant ta destinée. Tu peux accomplir maintenant ta destinée. En Jésus-Christ, tout est ôté. Alléluia. Je dis alléluia. Oui, par la mort et la résurrection de Jésus, Jésus t'a affranchi de toute loi et ordonnance qui te bloque dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Il t'a affranchi. Il t'a affranchi. La vérité est que Jésus est mort
mais il est ressuscité. Et dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Oui, c'est ça la vérité. Jésus, il est effectivement mort, mais il est ressuscité. Et c'est ça. Et c'est ça qui nous affranchit. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Et Esaïe a prophétisé dans Esaïe 53, le verset 5. On a vu ça plus hier. Esaïe 53, verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Bien-aimé, la paix, la plénitude et la guérison de l'âme sont les bénéfices de la résurrection de Christ. La paix. Je déclare ce matin, si tu n'as pas la paix dans ta vie, que la résurrection de Jésus t'apporte la paix au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis là où tu es, et tu es troublé dans ton âme, tu es troublé dans ton âme, tu as besoin de la guérison intérieure, tu es troublé, ta vie est mélangée, tu n'as pas la paix dans ton foyer, mais je dis, Jésus-Christ est la paix, Jésus-Christ est la paix, la résurrection de Jésus t'apporte la paix, la résurrection de Jésus t'apporte la paix, au nom de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus t'apporte la plénitude et la guérison intérieure. Tu as été violé, tu as été abusé sexuellement, tu as connu des déboires, des déceptions, et tu es blessé dans ton âme profondément. Je déclare ce matin sur ta vie que la résurrection de Jésus-Christ t'apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit alléluia. Gloire à Jésus. Comme Jésus s'est apparu à ses disciples en leur disant que la paix soit avec vous. Cette paix demeure ainsi sur nous tous qui avons reçu Jésus. La paix que Jésus a donnée à ses disciples-là, il te l'a donnée à toi aussi. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. 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 La paix dans ton cœur, la paix dans ton travail, la paix dans ton foyer, la paix dans ta vie. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Hey, laissez-moi vous dire, même si tu n'as rien à manger, même si tu n'as rien à manger et que tu as la paix, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Mais les gens ont des millions. Les gens ont des millions, mais ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Mais toi, tu n'as rien. Mais tu as Jésus. Tu as la paix. Alléluia. 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 Makasabro c'était les mots. C'était les mots satala baba. Vous connaissez la chanson, je suis ma sauvé et je suis en paix. Chantez-moi ça là. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me glorifie dans le Seigneur Jésus parce que je suis en paix. Gloire à Jésus. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé. Il a garanti. Jésus a essuyé. Il a garanti. Jésus a essuyé. Il a garanti. Il a essuyé. Il a garanti. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis sauvé. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus a essuyé. Il a garanti ma vie. Il a essuyé. Et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Encore une fois. Jésus m'a sauvé. Et je suis. Il a essuyé. Il a garanti. Il a essuyé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il a essuyé. Il a garanti. Il a essuyé. Garanti. Jésus m'a sauvé. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti. Il a garanti. Il a essuyé. Il a garanti. Il a Jésus m'a sauvé. 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 Et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti. Il a essuyé. Il a
Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit gloire à Jésus. Il dit gloire à Jésus. Bien-aimé, excellent peuple de Dieu. La résurrection de Christ, pour finir, nous a admis dans une position d'autorité. Alléluia. J'ai dit alléluia. La position en Christ, la résurrection de Christ nous a admis dans une position d'autorité. Nous avons autorité sur toutes les autorités terrestres. Alléluia. Nous avons même autorité sur les autorités célestes. Alléluia. Oui. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde. Yes. Mais Dieu nous donne la puissance, cette autorité pour détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu crois que le sang de Jésus-Christ a coulé à Golgotha, alors tu peux détruire toute autorité, toute puissance dans ce monde. Si tu crois que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha, alors et Jésus est sorti du tombeau, et Jésus est parti menacer la mort. Il est parti menacer la mort. Il est parti menacer la mort. Et il s'est endormi, il s'est reposé. Il s'est reposé deuxième jour. Et le troisième jour, il est parti voir Satan. Il dit, Satan, c'est qui? Satan, viens ici. Satan, viens. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Et il a arraché la clé. Il a arraché la clé. Et il est sorti. Yes, 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 yes. Alléluia. Il y a des dieux. Dieux qui ont un nom. Il y a des noms morts. Et ils ont les os dans la tombe. Mais notre Dieu là, lui, il est parti là-bas. Il dit, je vais me reposer. Reposer un peu. Il s'est reposé premier jour, deuxième jour, et troisième jour. Et il est parti voir Satan. Et il dit, Satan, où est la clé? Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Et nous sommes à part Jésus. La Bible dit, il n'y a plus un nom qui soit nommé dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sous la terre. Il n'y en a plus. Il n'y a aucun nom de Jésus. Tous les noms. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu t'amuses? Pourquoi tu t'amuses avec ton Dieu? Tu ne dois pas t'amuser avec ton Dieu. Parce que ce Dieu est un Dieu puissant. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Son autorité est au-dessus de toute autorité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi avant d'aller au ciel, il a rassemblé ses disciples. Il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Si tu crois en Jésus, tout pouvoir t'a été donné sur la terre et dans le ciel. Patriarche. Parce que il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Il a dit d'abord le ciel. C'est quand tu fais ici, le ciel là, et quand tu fais sur la terre, alors le ciel t'agrée. Oh yes. Amen. Amen. Donc c'est ici la chose se passe d'abord. Alléluia. C'est ici ça se passe là. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ici tu as ton autorité là. C'est ici. Ici d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ici la terre que nous exerçons l'autorité. Ici. Amen. Ici, là. Amen.
Amen. Je dis Amen. Amen. Et c'est dit, et la résurrection de Jésus-Christ nous a admis dans une position d'autorité, de pouvoir, de domination et de victoire. Victoire. Amen. Victoire sur la maladie. Amen. Victoire sur la maladie. Amen. Victoire sur la maladie. Amen. Victoire sur Satan. Victoire. Victoire sur les ténébreuses. Victoire. Victoire sur la sorcellerie. Victoire. Toi-même là, tu es victoire. Toi-même, tu es victoire. Victoire. Yes. Toi-même, tu es victoire. Je suis victoire. Je suis victoire. Je dis alléluia. Amen. Quelqu'un t'a lancé un sort envoûté. Mais je te dis ce matin que par la résurrection de Jésus, tu es admis dans une... Continue. Je déclare ce matin que ta vie sera toujours une vie de victoire. Amen. Une vie de réussite. Amen. Une vie de succès. Amen. La vérité. Et tout en forgé contre toi ne prospérera point. Il a dit la même chose à Josué. Il dit, on te livrera la guerre, mais ils ne te gagneront pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a fait. C'est-à-dire, il a mis les admis. Ton nom est sur la liste. Ton nom est sur la liste. Ton nom est sur la liste. Hey, qui c'est? Ton nom est sur la liste des intouchables. Hey, Elisha, you are untouchable. You are untouchable. Hallelujah. Tu es intouchable. Touchable. Tu es intouchable. Touchable. Tu es intouchable. Touchable. Hey, personne ne... Dans ton marché, tu es intouchable. Dans ton travail, tu es intouchable. Tu es intouchable. Dans ton travail, tu es intouchable. Dans ton commerce, tu es intouchable. Alléluia. Amen. Parce que la résurrection de Jésus a permis que on t'inscrive sur la liste des intouchables. Alors, Intouchable. Intouchable.